Pillage de ressources naturelles, la RDC hausse le ton. La ministre des Affaires étrangères a appelé à l'imposition d'un embargo international sur certaines ressources naturelles exportées par le Rwanda. C'était lors d'un échange avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Ce mercredi, Thérèse Kayikwamba a accusé Kigali de tirer profit de l'occupation illégale de certains territoires congolais pour exploiter illicitement les richesses du pays, s'appuyant sur les conclusions du groupe d'experts de l'ONU. La ministre congolaise a dénoncé un système de prédation économique qui alimente les conflits à l'est du pays et exigé des sanctions fermes contre cette spoliation. Adoptée en février dernier, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné le rôle du Rwanda et a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises et du M23 du territoire congolais. Cette résolution clarifie la nature de la situation dans l'est du Congo-Kinshasa et constitue un outil important pour le gouvernement congolais dans ses efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise. C'est dans ce cadre qu'au cours du briefing diplomatique mercredi avec les membres du corps diplomatique accrédité en RDC, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773, soulignant que bien qu'elle ait été adoptée, il subsiste des retards dans son application. Je voudrais exprimer aussi notre reconnaissance justement pour la prise de position très forte que nous avons vue de certains pays par rapport aux sanctions pour lesquelles nous avons plaidé, nous continuons de plaider. Vous vous souviendrez qu'au niveau du Conseil de sécurité, nous avons insisté sur 5 actions prioritaires, à commencer par d'abord des sanctions individuelles pour responsabiliser les membres de la chaîne de commandement qui commence à Kigali et qui finit au nord Kivu, maintenant au sud Kivu. Il y a une responsabilité qui doit être attribuée à des individus. Et donc nous saluons aussi le courage de certains États membres des Nations Unies de prendre aussi des actions fermes contre des individus. Selon la chef de la diplomatie congolaise, la RDC soutient l'alignement et non la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Elle a précisé que les deux processus ont des objectifs complémentaires et que leur alignement sous l'égide de l'Union africaine est la meilleure voie pour avancer vers la paix dans l'est du Congo. Le président honoraire Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, à la pleine confiance du président Tshisekedi qui lui a donné justement carte blanche de faire usage de son rôle en tant que facilitateur pour engager les différents groupes armés en fonction aussi de son évaluation. À cet effet, il y a des échanges continus entre les chefs d'État, surtout entre le président Tshisekedi et Lorenzo. Je ne vais pas entrer dans les détails évidemment. Mais nous saluons l'engagement continu de l'Angola pour justement ne pas mettre en péril les acquis du processus de Luanda et pour œuvrer pour leur consolidation. Et donc, nous saluons aussi l'engagement politique continu du président Lorenzo. Je pense que c'est une question vraiment de quelques jours où nous allons voir tout cela. Sur le plan humanitaire, Kayikwamba-Wagner a évoqué les défis d'accès humanitaire dans les régions du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que l'importance de maintenir des corridors humanitaires ouverts malgré les difficultés logistiques. La patronne de la diplomatie congolaise a réitéré la volonté de la RDC de maintenir des relations diplomatiques constructives et respectueuses avec ses partenaires internationaux. Un certain temps qui est passé.